Donc, allez, c'est parti. Je suis pas bien coiffée et tout pour passer à la télé, devenir célèbre. Pardon. Bah, écoute, on verra si je coupe ça. Donc, mais justement, merci Camille de partager ton témoignage parce que je suis touchée par ce que tu me dis et tu es vraiment d'accord pour témoigner aux personnes. Donc, tu es dans le processus que j'appelle les confidences de l'intime. Alors déjà, tu as parlé de ce temps qui peut paraître court, de 4 séances, suivi de quatre toutes petites séances ensuite. Et puis, ce que tu viens de vivre, tu dis, mais c'est incroyable. Donc, est-ce que tu veux bien t'exprimer à ce sujet, s'il te plaît? Alors déjà pour les 4 séances, je trouve que c'est vrai que ça peut sembler court au départ. On se dit 4 séances, ça ne suffira pas à sortir des choses importantes pour parler d'une vie, quoi. Et en réalité, là, j'arrive au bout des 4 séances et je me sens comme au bout d'un cycle, que je vais compléter un cycle en fait. Quelque chose, comme si j'avais fait le tour de. C'est comme une révolution. Voilà. Donc, je me disais même hier, avant de penser en pensant à la séance qui allait avoir lieu aujourd'hui, que j'étais satisfaite d'arriver à la dernière séance, que je me sentais, voilà, ça allait compléter quelque chose. Voilà. Donc, ce que je peux dire sur ces 4 séances. Ça me semble vraiment. C'est comme quand tu fais ta grossesse. Je me suis dit exactement la même chose. J'ai adoré être enceinte, mais j'ai trouvé qu'au bout des 9 mois, j'ai dit c'est bien fait quand même. C'est bien fait. Là maintenant, il me tarde de voir mon bébé. Voilà. Donc, tu vois, tu arrives au bout d'un cycle. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça. En tout cas, tu parles de l'accouchement. J'ai été sage-femme pendant tant d'années et accompagné des accouchements naturels. Et les processus que j'accompagne, ils sont dans ce processus. Je suis la sécurité et j'accompagne l'accouchement de quelque chose. Et en fait, j'ai vraiment cette expérience de le faire avec ce qui est là, tout simplement, et de juste pousser ce qui est là pour que le bébé sorte. Et le bébé étant, dans les circonstances de l'accompagnement confidence de l'intime, c'est de vraiment accoucher de soi-même et de ce qui nous encombre et ce qu'on veut vraiment laisser derrière nous pour avancer. Oui, alors Voilà. bah, c'est incroyable ce que tu dis parce que moi, j'ai vécu 2 accouchements. Voilà, j'ai 2 enfants, j'ai vécu 2 accouchements. Et là, dans cette séance avec toi, accompagnée par toi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir vécu un accouchement. Enfin, c'était très étrange, c'est très bizarre. J'ai l'impression d'avoir vécu un accouchement et que par rapport à mes 2 premiers accouchements, on pourrait dire mes 2 premiers vrais accouchements. Et bien, en fait, j'ai le sentiment que mes 2 premiers accouchements, ils ont été un peu empêchés. Ils étaient un peu empêchés. J'avais pas accès à certaines choses, ou on me laissait pas accéder à certaines choses. Voilà, ok, j'ai accouché, j'ai mes 2 fils, je suis très contente, mais n'empêche que je me suis sentie empêchée. Et que cet accouchement de moi-même aujourd'hui, non seulement il est réparateur pour moi par rapport à ma vie personnelle, mais en plus il est réparateur par rapport aux accouchements que j'ai vécus. Voilà. Je m'appuie sur ça. Et très souvent, des jeunes femmes qui avaient accouché, qui revenaient après, je suis déçue, mon accouchement, tatati, tatata, qui avait lieu pas forcément avec moi, je leur disais, mais est-ce que dans la vie, les blocages que tu as sentis, ton mécontentement, la violence que tu penses avoir subie, etc., comment c'était dans la vie avant pour toi? Mm. Et bingo, dans 100% des cas, ah ben oui, tu as raison. Les processus énergétiques ne font que se reproduire très souvent dans nos accouchements physiques. Et du coup, moi, ça m'a juste appris que l'accouchement physique d'un bébé, un vrai bébé, c'est un processus, et accoucher de soi-même, et je me répète, c'est un processus qui est du même ordre. Et du coup, ben, avec du savoir-faire, ben, vas-y, ma chérie, fonce, vas-y, prends toutes tes forces, et puis ça peut se faire avec toute la douceur et de la puissance d'un accouchement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai cette petite tête là. Je viens de vivre un accouchement, normal. Voilà, ben, je pense que tout est dit par rapport à la conversation d'avant. Il y a peut-être une autre chose, du coup, qui m'échappe. Je ne sais pas, je
Je ne sais pas. Je trouve que ça serait chouette. En fait, j'ai l'impression que c'est cette série de 4 accompagnements qui sont assez puissants et qui m'ont fait accoucher de moi-même, ont décuplé ma capacité, mon acuité à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe aussi à l'intérieur des autres. Et en fait, l'accompagnement que toi tu proposes, enfin, moi, ça me fait rêver. Je me dis, waouh, j'aurais adoré accoucher avec quelqu'un qui m'accompagne, qui me porte presque pour que j'accouche de mon enfant et de moi-même. Et ben, je trouve que, en fait, en transmettant, en nous permettant ça, tu nous donnes à nous la capacité ensuite d'accompagner d'une autre manière, mais d'accompagner. Alors, d'une autre manière, d'accompagner un peu dans ce style-là quand même, mais d'accompagner d'autres femmes, d'autres gens. Voilà. En tout cas, tu développes ma capacité d'écoute. Je l'avais déjà et tu la développes. Et je pense que ça serait vraiment chouette que tout le monde puisse avoir accès à, à une écoute comme celle-là. Donc, de toute façon, je ne suis pas du tout dans une énergie de je sais et puis la personne qui vient vers moi sait, c'est la transmission. Ouais. Et évidemment que je vibre totalement, je transmets à des femmes qui ont aussi beaucoup de force parce que forcément, mes clientes sont quelque part mon propre avatar, un miroir de moi-même. J'ai juste un tout petit peu d'avance sur elles pour pouvoir te guider. Ouais. Parce que tu as la force, tu as la puissance, tu as la capacité à faire des choses comme ça pour d'autres avec ton propre talent. C'est ça, c'est juste aider à déployer les talents, c'est de la transmission. Absolument, merci pour ça, parce que quelque part, moi, ça se passe à travers nous, il y a le sacré, c'est inviter le monde invisible, inviter les ancêtres, inviter, que sais-je, à œuvrer pour que ça puisse avancer dans la vie et que chaque personne aussi qui avance, elle va faire avancer d'autres personnes. Et c'est chacun qui se tient main dans la main avec sa propre vibration pour toucher des personnes qui sont dans notre vibration. Toi, ça a avancé parce que tu vibres avec moi, tu étais totalement en confiance. Et d'ailleurs, moi, je m'occupe que des personnes qui ont 100% confiance, exactement comme les accouchements à domicile, où à chaque fois que j'ai senti du doute, ou le mari qui doutait, ou du doute, ou quelque chose qui était retenu, je disais, on ne va pas. Avec cette personne-là, il va y avoir un problème. Donc, c'est toujours ça, c'est aussi être en pleine confiance. Donc, toi, à partir du moment où tu reçois ça, tu vas avoir la capacité à le proposer à quelqu'un d'autre. Alors, j'aimerais bien conclure que tu montres ton t-shirt. Oui, j'allais conclure là-dessus aussi, parce qu'en fait, il se passe quelque chose d'étonnant. Quand je me préparais pour ce rendez-vous Zoom qui est donc filmé, hein, donc tu me vois, il fallait que je m'habille, et mon choix s'est porté très très naturellement vers un t-shirt porteur de magie. Parce que ce qui se passe là, il y a une transformation magique, il y a des choses magiques, incroyables qui se passent. Et donc mon t-shirt, voilà, je le montre, c'est un t-shirt de Poudlard qui parle des 4 maisons de Harry Potter. Et donc voilà, qui parle de la puissance qu'on a chacun. Voilà, ce t-shirt, moi je travaille avec des enfants et à chaque fois que je l'ai, les enfants sont vraiment très réceptifs. Et les contes, ils nous parlent de ça. J'entendais une émission sur la Reine des Neiges que je n'ai pas vue. Ma petite fille, j'ai demandé à ma petite fille de le voir avec elle la prochaine fois que je la vois parce que l'émission était très, très intéressante et comment la magie nous invite à juste relier nos propres imaginaires et qui vont pouvoir libérer des choses par l'imaginaire, par des choses d'un monde subtil. Et bien sûr que l'âme, en langage des oiseaux, l'âme agit. L'agissement de l'âme. Dès qu'on se relie, qu'on se dit c'est OK, ça peut se faire, il y a juste à mettre en sécurité, il y a juste à dire ma chérie, tu peux accoucher en confiance, vas-y. Laisse ton corps, il sait, l'univers sait ce qui est bon pour toi. Et on lâche le mental au placard, le GPS du corps va faire ce qu'il y a à faire. Et quelqu'un comme moi, je suis juste là à tenir la main. J'ai même moi aussi une baguette magique, hop,
pour tenir, pour aider le processus, tout simplement, pour accompagner le processus. Voilà, moi je me sens maintenant privilégiée d'avoir reçu cet accompagnement. Voilà, et donc on va conclure. Sur moi-même et sur. Et je trouve que c'est très guérisseur pour moi et pour les gens qui m'entourent et les gens que j'aime. Oui, voilà. Forcément. Et donc, pour conclure, il y a maintenant 4 petites séances qui sont justement des séances d'intégration pour que cette mémoire nouvelle qui se manifeste dans cette magie, comme tu le dis, elle ne s'oublie pas dans le corps qui va avoir tendance à nous ramener dans de l'ancien parce que c'est là qu'il connaît. Tu parlais de manque tout à l'heure, j'ai peur que ça me manque. Et ça peut arriver que des personnes retournent dans l'ancien parce que c'est ce qu'on connaît, même s'il n'est pas confortable du tout. Donc, c'est d'intégration. Oh là là, n'oublie pas de goûter le nouveau toi, que ce manque n'est pas du manque, c'est un vide qui va se remplir d'autres choses, contribuer, où il va y avoir de plus en plus de magie au sens de la lumière, au sens de contribution pour l'univers, pour une clientèle, pour ce que tu as créé, etc. Surtout que tu es dans la bijouterie aussi, et ça peut être un élément, quand le bijou devient un espace de transformation, de reliance aux ancêtres, à ce qui peut. Enfin voilà, les pierres ont une énergie aussi, donc c'est un axe qui a de la magie, tellement de magie aussi. Surtout si tu es dans une intention reliée à cet aspect-là. Oui, je ne sais pas quoi ajouter. Mais par contre, c'est très vrai que moi, je suis contente qu'il y ait 4 petites séances prévues pour checker un peu parce que je me sens tout à fait capable de me raccrocher à une personnalité qui me faisait souffrir, mais que je connaissais, quoi. Oui. Et donc, enfin, c'est pas ma vraie personnalité, on va dire, mais c'est des choses que je connaissais de moi, des façons de réagir et donc, je suis bien contente que tu ne me lâches pas dans la nature complètement tout de suite. Oui, ben voilà, c'est vraiment l'objectif. Ben merci beaucoup, Camille, d'avoir accepté ce témoignage parce que ça peut vraiment inspirer d'autres personnes. Et j'envisage même de pouvoir faire les processus en collectif aussi, pour que ce soit un investissement, un peu moins d'investissement pour les personnes qui sont vraiment bloquées par le côté investissement. Mais néanmoins, moi, j'aime énormément l'individuel et je sais que ça va grandir dans l'espace avec toutes les personnes qui, avec de la guérison, peuvent vraiment œuvrer de façon de plus en plus alignée, de plus en plus juste, dans un intime complètement harmonisé et avec la force de la verticalité. Merci infiniment à toi et merci beaucoup pour ces petits rendez-vous. Oui, à ce moment-là, oui, pardon. Je reviendrai vers toi ou comment ça se passe? On reste en ligne, là c'est juste pour l'enregistrement. Parce que là, je ne sais plus.